Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que nous éprouvons chaque fois que nous sommes en face de la représentation nationale, et particulièrement à l'occasion du vote du budget de mon département. Je voudrais, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, résumer l'ensemble des interventions des honorables députés, et je l'ai fait sur 13 points. Le premier point, nous avons parlé du pôle de Yen, c'est le pôle de Dago-Kholba. Il est heureux aujourd'hui de constater, vous l'avez dit, honorable député, que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a répondu favorablement à votre demande pour vous réserver une partie de ce pôle. Cela ne nous surprend pas. Le président Macky Sall est toujours à l'écoute des populations, particulièrement lorsqu'il s'agit d'intérêt général. J'ai bien noté donc vos préoccupations sur les appuis que vous avez demandés. Je me ferai l'interprète au niveau de mes différents collègues pour qu'il en soit ainsi. Le deuxième point qui est revenu, c'est le découpage de la région de Dakar. Le 20 septembre 2020, le président Macky Sall était parti à Keur Massar, le 17 septembre. Il avait annoncé deux décisions majeures. La première décision, c'était de dire que Keur Massar va être érigé en département. Cela a été fait. La deuxième décision, c'était de dire, par rapport aux inondations très difficiles de 2020, qu'il va donner des instructions à son gouvernement pour faire en sorte que les difficultés vécues en 2020 ne se répètent pas en 2021. Cela a été fait également avec le projet 2, qui a été un programme très important, 15 milliards de francs CFA pour la phase d'urgence. Et c'est l'exécution de cette phase d'urgence qui nous a permis aujourd'hui à Keur Massar, pour cette année, de passer la situation et de ne pas avoir eu à vivre ce que nous avons vécu l'année d'avant, en 2020. Rappelez-vous, en 2020, à Keur Massar, on voyait des populations qui se déplaçaient en pirogue ou en zodiac. Eh bien, nous ne l'avons pas vu cette année, malgré le fait que nous avons reçu des pluies beaucoup plus importantes qu'en 2020. Le cumul des pluies au 31 octobre 2020, c'était 458 mm. La même année, cette année, nous sommes à 488 mm. Donc, nous avons reçu beaucoup plus de pluie. Eh bien, vous n'avez pas vu de pirogue, vous n'avez pas vu de zodiac, parce que la phase d'urgence a fonctionné, malgré les difficultés. Parce que les entreprises avaient à exécuter ce projet-là sur 12 mois. Et sont arrivées les pluies, nous étions à 6 mois d'exécution. Mais malgré cela, nous avons pu régler les problèmes. Eh bien, cette décision aussi a été respectée. Keur Massar département, le président Macky Sall a dit, puisqu'il y a une partie de Rufisque qui part à Keur Massar, en ce moment, je vais saisir cette occasion pour régler le problème du découpage qu'il y avait eu dans la zone de Sangalkam en 2011. Rappelons-nous 2011. 2011, Sangalkam, communauté rurale, dont j'étais le président du conseil rural, a eu à être découpé en 4 collectivités territoriales, et la commune de Sangalkam, comme par hasard, a été la commune la plus petite, avec moins de 2 km² de superficie. Cherchez l'erreur. Le président Macky Sall avait pris l'engagement de dire que je vais apporter une correction à ce découpage. Donc ce n'est pas un découpage, c'est une correction. Eh bien, il a attendu 9 ans pour apporter cette correction. Et cette correction a été faite de manière cohérente, de manière transparente. Sangalkam, qui s'était retrouvé avec 2 km², se retrouve aujourd'hui avec 52 km². Et la commune de Bambilor se retrouve avec 57 km². Ce décret, son dernier article, est ainsi libellé.
sont abrogées toutes les dispositions contraires. Cela veut dire que c'est un décret à effet immédiat. C'est la raison pour laquelle la commune de Sangalkam se retrouve avec 52 km² avec un maire qui s'appelle Oumar Gueye. C'est ça la réalité. Maintenant, lorsqu'il s'est agi de faire les répartitions de la selle, il faut bien comprendre comment on répartit la selle. Ce n'est pas le ministre qui le répartit. Je rappelle que lorsque j'ai été nommé ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, j'avais dit que la commune où les gens vont regarder, eh bien, c'est la commune dont le maire se trouve être le ministre des collectivités territoriales, pour voir si les choses se passent normalement. Et j'ai dit à tout le monde, si je dois avoir 10 francs, ne me donnez pas 11 francs. Mais ne me donnez pas non plus 9 francs. Il faut que ce que la commune doit avoir, qu'elle l'obtienne. J'ai ici l'arrêté de 2020. Il faut comprendre que ce n'est pas un arrêté que le ministre des collectivités territoriales signe. C'est un arrêté interministériel du ministre des collectivités territoriales et du ministre des Finances et du Budget. Travaillé par tous nos services qui, à partir des clés de répartition, déterminent pour chaque collectivité au Sénégal le montant que cette collectivité doit avoir. Et j'ai également l'arrêté de 2021. Donc 2020, dans les mêmes conditions, travaillé par les mêmes services compétents du ministère des collectivités territoriales et du ministère des Finances et du Budget. Alors, il se trouve que, effectivement, ce décret est à effet immédiat. Donc, les ressources, naturellement, qui devaient revenir à la commune de Sangalkam, ainsi reconfigurées, doivent être les ressources qu'elle doit recevoir. C'est exactement cela. Maintenant, pour Jaxaay, vous savez, il faut faire une différence entre... Il y a beaucoup de maires ici qui n'habitent pas. Ils ont une résidence ou un domicile dans leur commune, mais qui n'y passent même pas la nuit. En tout cas, on compte le nombre de nuits qu'ils passent dans leur commune. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, en ce qui concerne la commune de Sangalkam, en ce qui concerne la répartition des fonds, mais il y a énormément de communes qui ont plus de fonds que la commune de Sangalkam, qui aujourd'hui fait à peu près 80 000 habitants, si on se fonde sur les recensements. Il faut aussi comprendre que cette commune, avec ses villages et cités rattachés, il y en a énormément. En tout cas, nous avons commencé à prendre en charge les préoccupations des populations, sans attendre. En ce qui concerne l'éclairage public, en ce qui concerne les salles de classe, en ce qui concerne la voirie, et tant d'autres problèmes au bonheur des populations, des cités et villages rattachés. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avons aucun problème à ce niveau. Tout s'est fait suivant la loi et les règlements de notre pays avec des documents et des signatures appropriées. Le ministre en charge des collectivités territoriales ne peut pas se réveiller et dire « mettez-moi tant ». Non, ça n'existe pas dans un État organisé. Si c'était le cas, pourquoi alors en 2020 on ne l'a pas fait ? Pourquoi attendre 2021? Si c'était ça, bon, en 2020, on aurait pris des montants importants et on l'aurait mis. Non, ça n'a pas été le cas. Mais c'est justement, il faut que nous acceptions, nous tous, qu'il y a une nouvelle configuration de cette zone-là. Et c'est une correction, encore une fois, ce n'est pas un découpage. C'est une correction d'un découpage anormal qui a été fait en 2011 et le président Macky Sall a respecté ses engagements par rapport à cela. Un autre point, c'est le cas du département de Mbacké. Mais le département de Mbacké a reçu énormément de fonds. Je donne un exemple. La ville centre de Touba, le PACASEN urbain, c'est 9 milliards de francs CFA. Et les fonds augmentent d'année en année pour toutes les collectivités du département de Mbacké et c'est vérifiable. Nous avons ici toutes les répartitions de toutes les collectivités territoriales du Sénégal
à partir depuis 2012 jusqu'à maintenant. Vous tous, vous êtes d'accord que les fonds ont augmenté. De 12 milliards 500 de fonds d'équipement en 2012, nous sommes à plus de 33 milliards en 2021 et plus en 2022, le budget que nous sommes en train de voter. De 16 milliards de fonds de dotation en 2012, nous sommes à 27 milliards en 2021 et les fonds vont augmenter. Minimum une augmentation de 5 milliards par an. Ça également, c'est une performance de la politique du président Macky Sall. Le quatrième point, c'est le BCI décentralisé. Oui, nous continuons, et avec le président Macky Sall d'ailleurs, qui le demande à son gouvernement de décentraliser le BCI, notamment l'éducation et la santé. Construire une salle de classe, construire un poste de santé, c'est quand même à la portée des communes. Et cela, effectivement, cela a été demandé par le président de la République. Pour les hôtels de ville, il y a beaucoup d'hôtels de ville, effectivement, qui ne sont pas encore terminés. Mais avec la GTIP, nous sommes en train de travailler pour, disons, augmenter la cadence dans ces constructions et faire en sorte qu'il y ait des hôtels de ville. Mais il y a aussi beaucoup d'hôtels de ville qui sont déjà terminés dans beaucoup de collectivités territoriales au Sénégal. Pour les pistes rurales, il y a le programme du PUDC. Là, nous allons faire donc le plaidoyer avec vous, au niveau du ministère, qui est en train de faire un excellent travail. Je rappelle qu'en 2012, le PUDC n'existait pas. Aujourd'hui, le PUDC est en train de faire un excellent travail en termes de réalisation de pistes. Mais à côté du PUDC, il y avait un programme qui était le PPC-PNDL, qui est dans mon ministère et qui a fait aussi un excellent travail. Plus de 700 km de pistes. Et aujourd'hui, un nouveau programme, le PDZP, le programme de désenclavement des zones de production pour plus de 600 km de pistes, qui est également en train de faire énormément de choses pour le bonheur des populations. Pour l'état civil aussi, c'est revenu, l'informatisation, nous disons la digitalisation et la numérisation. Ce n'est pas la même chose. L'informatisation, c'est prendre un appareil informatique, le poser et puis avoir son propre système et le faire. Nous allons plus loin avec le programme que nous sommes en train d'exécuter de 18 milliards de francs CFA pour digitaliser, pour numériser l'état civil, pour interconnecter tous les centres d'état civil. Cela veut dire que partout où vous vous trouvez au Sénégal, vous n'avez plus besoin, après ce programme, quand ce programme sera exécuté, d'aller là où vous êtes né ou là où on vous a déclaré pour avoir votre papier. À tout moment, dans n'importe quel centre, vous pourrez avoir vos pièces d'état civil et de manière instantanée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Même pour l'état civil consulaire, il en sera de même avec le ministère des Affaires étrangères. Tout sera interconnecté. Et ce programme, c'est un don de l'Union européenne de 18 milliards que nous sommes en train d'exécuter. Nous allons construire également des centres d'état civil dans beaucoup de régions qui n'en disposent pas. Nous avons posé la première pierre le 18 novembre dernier dans la commune de Thiaré-Ndialgui, dans l'arrondissement de Ndiop, dans le département de Fatick. Et nous allons construire un certain nombre de centres à ce niveau. Et tous ces centres seront des centres intelligents, interconnectés pour aller dans le sens de la numérisation et de la digitalisation. Pour ce qui est l'augmentation des bureaux municipaux et départementaux, oui, effectivement, l'Assemblée nationale a voté la loi il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était jeudi dernier, pour que, après que cette loi ait eu à être votée, M. le Président de la République prendra un décret pour déterminer le nombre d'adjoints dans les bureaux municipaux et également dans les bureaux du conseil départemental. Et cela va se faire, et je rassure ici, cela va se faire avant les élections territoriales du 23 janvier 2022. Accès aux femmes sur le foncier. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de députés maires. Il y a aussi également les maires qui nous entendent ou les futurs maires qui vont nous entendre. Vous voyez, c'est une question de générosité et de disponibilité foncière. Il faut que dans le milieu rural particulièrement, que les conseils municipaux puissent délibérer et faire en sorte que les femmes puissent disposer de terres pour leurs projets de développement. La délimitation des communes.
C'est un projet très important. Nous avons terminé ce travail. Toutes les communes du Sénégal sont délimitées, mais de manière numérique avec des coordonnées X, Y. Nous savions tous qu'avant, les communes étaient délimitées de manière empirique. C'est-à-dire, à partir de Guigui, il y a Dakar Béré, qui dégbelé, bu Guigui déwé, bu Dakar bidémé, bu dégbiwé, fan la limite yem. Alors là, c'est réglé maintenant. Nous attendons simplement avec l'autorité, avec le président de la République, pour une validation à ce niveau. Mais soyez assurés qu'avec l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, nous avons terminé ce travail. Nous sommes en mesure de dire pour chaque commune avec précision, avec des coordonnées X, Y, où commence cette commune, où elle termine, quelles sont les limites entre les communes, et cela a été déjà fait. En ce qui concerne donc le PACASEN rural, c'est le dernier point sur lequel il y a eu des interventions. Effectivement, le président Macky Sall avait pris la décision, lors de la première journée nationale de la décentralisation, de lancer le PACASEN rural. C'est un programme important, un programme d'équité territoriale. Parce que le PACASEN rural va corriger le fait que 123 seulement communes au Sénégal bénéficient du PACASEN. Il faut rappeler que le PACASEN, c'est 130 milliards pour 123 communes. Et ces 123 communes ne donnent aucune participation. C'est vraiment un appui budgétaire direct avec des montants très très importants. Je citais l'exemple de Touba qui reçoit 9 milliards. Et d'autres communes qui reçoivent 5 milliards, 4 milliards, etc. 500 millions pour d'autres. Mais il n'y a que 123 communes qui sont concernées. Le président Macky Sall a dit, je vais faire en sorte que toutes les autres communes qui n'en disposent pas, en disposent. Et on y ajoute les départements maintenant. C'est un programme de 352 milliards de francs CFA. Et nous avons fini de faire la table ronde avec les partenaires au développement. Et beaucoup de partenaires se positionnent déjà sur ce PACASEN rural qui va démarrer. Qui va démarrer pour le grand bonheur des collectivités territoriales. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très important pour nous, sur lequel nous travaillons effectivement depuis pratiquement un an, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, mais également en relation avec les partenaires au développement. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, loolu la amone di ko wax di gërëm les honorables députés, tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Je pense que j'ai résumé au maximum et nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.